On va continuer le thème qu'on a entrepris la dernière fois que je vous ai visité plutôt, non pas évité, mais visité. On a exploré le thème « Dieu est favorablement disposé à notre égard ». Et aujourd'hui, on va voir le sous-titre « L'anti-religion de Jésus et de Paul ». Alors, quand on a regardé ce texte-là, ou ce thème-là, la première fois, on a utilisé le texte que Ginette va nous afficher. Le texte suivant, qu'on trouve dans Matthieu chapitre 6 au verset 7 et 8, « En priant, c'est Jésus qui parle, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors, il s'agit là d'un énoncé de Jésus que Jésus a fait avant d'introduire un enseignement, comme on l'a vu la dernière fois, sur la prière. Mais mon intention, ce n'était pas de parler de la prière, mais de nous aider à comprendre, à prendre conscience d'une prémisse, c'est-à-dire d'une idée qui sert de fondement à l'énoncé de Jésus. Et cette idée-là, c'est Dieu est favorablement disposé à notre égard. Dieu est bien disposé à notre égard. Et cette prémisse que Dieu est bien disposé à notre égard, c'est la raison pour laquelle Jésus a pu dire les paroles, parce que Dieu sait ce dont on a besoin avant même qu'on lui demande. Il est bien disposé envers nous. Alors donc, la prémisse que Dieu est favorablement disposé à notre égard, elle est fondamentale et elle est présente partout dans la Bible. Par exemple, en Romains chapitre 5, au verset 8, quand l'apôtre Paul écrit « Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voyez-vous, avant même que nos fautes soient pardonnées, avant même que Christ meure, excusez-moi, avant même que nos fautes soient pardonnées, oui, Dieu a envoyé son Fils. C'est lui qui a pris l'initiative. Pourquoi est-ce qu'il a pris cette initiative-là? Parce qu'il est bien disposé envers nous. Dieu nous cherche plus que nous le cherchons. Quand Jean, l'apôtre, écrit dans sa première épître au chapitre 4, « Pour nous, nous l'aimons. » Hein? Nous l'aimons. C'est ça qu'il écrit, Jean. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, lorsqu'une personne prend conscience que Dieu est bien disposé à son égard, ça a un effet transformateur sur sa vie. Et aujourd'hui, je voudrais continuer l'exploration de ce thème-là en considérant ce thème-là d'un autre point de vue. Au lieu de dire que Dieu est favorablement disposé à notre égard, on aurait pu dire d'autres choses, que Dieu nous aime. Mais j'aime cette formule-là parce que ça nous permet de réfléchir et de se poser la question, si Dieu est bien disposé envers moi, comment est-ce que je dois vivre? Comment est-ce que je dois agir? Quand il arrive quelque chose dans ma vie, comment est-ce que je dois... à quoi je dois m'attendre de Dieu? Comment je dois me comporter envers Dieu, puis évidemment envers les autres. Alors, on va regarder ça d'un autre point de vue ce matin. Puis le point de vue duquel je me place ce matin, c'est celui de l'anti-religion, d'où le titre qu'il y avait tout à l'heure, « L'anti-religion de Jésus et de Paul ». Alors, évidemment, ni Jésus ni Paul ont utilisé le terme anti-religion. Ce n'est pas dans le vocabulaire de Jésus ni de Paul, vous ne retrouverez pas ça dans le Nouveau Testament. Dans leur contexte, dans le contexte de Jésus, dans le contexte de Paul, utiliser un terme comme ça aurait été impossible. La question ne se posait même pas. Mais nous, on vit dans un contexte qui est tout à fait différent. Dans une société qu'on dit anticléricale, puis on le ressent, et anti-religieuse. S'il y a quelque chose qui n'est pas tellement en mode aujourd'hui, c'est bien de dire « moi, je crois en Dieu ». Hein? Les gens, en tout cas au travail, à l'école, à l'université, dans les cégeps, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on dise « on croit en Dieu », mais plutôt que la mode, c'est de ne pas croire à Dieu aujourd'hui. Alors, dans un contexte comme celui-là,
le terme anti-religion prend une autre signification, c'est pour ça que je l'utilise ce matin, justement parce que les gens ont rejeté la religion à cause de son caractère oppressif. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, dans le contexte, notre contexte à nous, l'idée de l'anti-religion de Jésus et de Paul peut nous aider à comprendre que Dieu est favorable, accueillant, bienveillant envers les êtres humains. Et par conséquent, ça peut nous aider à bien vivre notre relation avec Dieu et à bien présenter Dieu aux gens qui ne le connaissent pas. Alors, si vous voulez, suivez-moi ce matin, là, avec cette idée étrange de l'anti-religion de Jésus et de Paul, et suivez-moi où je vais, et puis vous allez voir qu'on va s'y retrouver. Première chose que j'aimerais faire, c'est parler des religions puis des rituels. Pendant quelques minutes, on va considérer ce que sont les religions et les rituels. L'idée, là, que le ciel est habité par un Dieu, par des divinités, par des esprits, par des forces spirituelles qui peuvent influencer la vie des êtres humains, c'est un postulat, c'est une idée assez universelle qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Hein? Les gens pensent que quelque part, il y a un univers spirituel, là, puis il y a des puissances, là. Ce postulat, ou cette idée, est généralement accompagnée par deux autres idées. La première, c'est soit qu'on peut se rendre le monde spirituel favorable. Hein? On pense qu'il y a des entités spirituelles ou des divinités dans le ciel, puis on peut se les rendre favorables si on a, évidemment, les bons comportements. Si on se comporte d'une bonne façon, ils vont nous être favorables. Il y a l'autre idée, c'est qu'on peut peut-être aussi se les rendre défavorables si on ne fait pas attention à ces puissances-là, ces puissances spirituelles qui habitent le ciel, que ce soit Dieu, un Dieu, des divinités, des esprits ou des forces spirituelles. Alors, ces idées-là sont répandues à peu près partout dans le monde. Par conséquent, on retrouve un peu partout des religions qui ont développé des rituels, des façons de faire, des comportements à adopter, qui ont été développés, composés pour apaiser ces forces spirituelles-là et se les rendre favorables, bien disposées à notre égard. Si j'agis de telle et telle façon, on va nous dire, bien là, les esprits, les démons, peu importe ce que c'est, peu importe comment ils appellent, ça n'a pas d'importance comment ils appellent pour l'instant, OK? Ils vont nous être favorables si tu te conduis de cette façon-là. Mais si tu te conduis comme ça, attention, tu vas te faire tirer les oreilles ou les orteils la nuit. La multitude des paroles dont Jésus parlait dans le texte qui est affiché là, bien, ce sont des rituels qui ont été composés justement pour essayer de plaire à Dieu. On en mettait, on en disait beaucoup pour être sûr que Dieu nous plaisait. Mais les sacrifices jouaient le même rôle. Peu importe que ce soit des sacrifices comme on faisait dans l'Ancien Testament, des offrandes d'animal, ou comme on fait dans certaines religions plus orientales où on met du miel sur les lèvres des statues qu'on vénère. Hein? Peu importe que ce soit des privations comme on va se priver de manger, on va se priver de faire ça, j'aime ça, faire ça, mais là, je vais faire ce sacrifice-là, je vais m'en priver. Puis Dieu, regarde là, comment je t'aime, je me prive de ça parce que je t'aime. Hein, on fait toutes sortes de choses comme ça. On s'impose toutes sortes d'autres comportements, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Même les superstitions là, sont de cet ordre-là. Vous savez que dans les sports comme au hockey, là, il y a toutes sortes de superstitions. Moi, je trouve ça drôle des fois, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, il y a des joueurs de hockey qui rentrent sur la glace puis ils font un signe de croix. Puis là, l'autre équipe rentre, puis il y a un autre joueur de l'autre équipe qui fait son signe de croix. Les deux font le signe de croix. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que s'ils font un signe de croix, Dieu va les aider. Mais là, Dieu va aider qui? Quelle équipe? C'est évident.
Ou les alouettes, comme hier soir. Hein? Voyez-vous, partout dans le monde, on retrouve ce genre de pratique-là. On veut faire des choses pour se rendre les puissances du ciel favorables. Il existe aussi des versions christianisées de ces rituels, des versions chrétiennes. Si on voit Dieu comme, par exemple, un être distant, sévère, intransigeant, un juge, bien, comment on va agir? On va faire des actes de pénitence, des actes de mortification, on va se priver de toutes sortes de choses pour essayer de plaire à Dieu. Dans leur version évangélique, parce que nous, les évangéliques, des fois, on dit, nous autres, on n'en a pas de rituel comme ça, bien, je vous dirais que tout acte, tout comportement, tout devoir que l'on s'impose pour se rendre agréable à Dieu, pour que Dieu soit bien disposé à notre égard, bien, ce sont des rituels. Que Jésus dit, bien, ça ne sert pas à grand-chose, ça, parce que Dieu, il est bien disposé à votre égard. Par exemple, que ce soit la prière, que ce soit la lecture de la Bible. Tu es en train de nous dire que ce n'est pas bon, ça? Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Que ce soit la présence à l'Église le dimanche. Il faut que j'aille à l'Église, parce que si je ne vais pas à l'Église, le Seigneur ne m'aimera pas. L'offrande. Enfin, toutes sortes de choses qu'on peut faire. Si on pense ou si on fait ces choses-là parce qu'on veut plaire à Dieu, la motivation, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas utile. Je ne vous dis pas que ces choses-là sont mauvaises. Ce que je dis, c'est que si elles sont pratiquées pour plaire à Dieu, pour essayer d'influencer Dieu pour qu'il fasse des bonnes choses, ça ne sert à rien. Ça me rappelle, à un moment donné, j'étais à l'église, il y a quand même longtemps. Il y a une madame qui vient me voir, avec qui on avait une très bonne relation, puis elle m'aimait bien. Elle vient me voir à un moment donné, elle dit « Oh, mon beau Jean », ça m'appelait comme ça. Elle aurait pu être ma grand-mère. Les grands-mères nous parlent toujours comme ça, puis j'étais jeune dans ce temps. Ça m'est arrivé, ça. Donc, elle me dit ça. « Ah, Jean, ça a été assez mal hier. Ah, j'ai eu une mauvaise journée. Je n'avais pas fait mon culte en me levant. Je n'avais pas prié, je n'avais pas lu la Bible en me levant. » Voyez-vous, dans sa tête, là, ce matin-là, ce samedi-là, elle s'est levée, puis elle, à tous les matins, la première chose qu'elle faisait, c'était lire la Bible puis prier, ce qui est très bon. Et ce matin-là, elle ne l'avait pas fait. Puis dans sa journée, il y a des choses qui sont allées mal. Puis là, elle a fait l'association. Ça va mal parce que je n'ai pas lu ma Bible, je n'ai pas fait ma prière le matin comme il faut. Lire la Bible, prier, c'est bon. Mais quand on le fait pour plaire à Dieu, c'est inutile, nous dit Jésus. Les pratiques religieuses, lorsqu'elles sont pratiquées pour obtenir la faveur divine, elles exercent un pouvoir sur nous. Imaginez-vous, cette madame-là, là, elle savait que ça n'allait pas bien quand elle ne disait pas sa Bible comme il faut le matin. Imaginez-vous les autres jours, comment est-ce qu'elle devait se faire un devoir de lire comme il faut. Elle se mettait sous un fardeau. Si on s'oblige à faire ces choses parce qu'on pense que si on les fait, Dieu va nous accorder sa faveur, ça nous place sous un joug. Ça exerce un pouvoir sur notre vie. Cependant, puisque Dieu est favorablement disposé à notre égard, Dieu est bien disposé envers nous, on peut l'approcher en toute liberté et sans aucune crainte. Et cette attitude nous libère en nous. Libère, excusez-moi, une énergie en nous. Et ça, écoutez, je l'ai vécu cette semaine. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Je me suis fait prendre au piège en acceptant. Regardez, on dit que je me suis fait prendre au piège, mais c'est quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Je l'ai fait. Et là, je me sentais mal. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais là, j'ai pu m'approcher de Dieu en toute sécurité. Même avec toute la culpabilité que j'avais. Hein, mon panier, là, le panier, là, il est plein de cocombes, mais mon panier de culpabilité était plein.
Mais je pouvais m'approcher devant Dieu parce que je sais que lui, il est bien disposant vers moi, même si mon panier il est plein de culpabilité. Je peux lui dire, et ça libère une énergie. On peut expérimenter le pardon de Dieu et mettre nos énergies de vie ailleurs. La religion est souvent utilisée comme moyen de contrôle social. On utilise la religion un peu partout dans le monde pour contrôler les gens. Dans plusieurs sociétés, la religion sert à maintenir la population sous le contrôle des pouvoirs politiques ou des élites. C'est ce que fait le chaman dans les sociétés animistes. Le sorcier, hein? Vous avez certainement vu des reportages à la télévision, des films dans lesquels il y avait un chaman ou un sorcier, puis avec ses incantations puis ses peurs, là, il contrôle tout le village puis il leur fait faire ce qu'il veut. C'est aussi ce que fait dans les sociétés anciennes, comme en Égypte. Si vous avez lu Astérix un petit peu en Égypte, vous savez ce que les prêtres faisaient, ils contrôlent les gens. À Babylone, c'est la même chose, en Assyrie, puis même en Israël, si vous avez lu l'Ancien et le Nouveau Testament, vous savez comment les prêtres dans l'Ancien Testament s'associaient avec les rois, puis ils contrôlaient le peuple. Et c'est ce qu'on fait à certains moments, les hiérarchies ou les autorités religieuses dans la chrétienté, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Les autorités religieuses contrôlaient les gens. Alors, quand on dit, là, quand le prêtre là, dit du haut de la chair, ou le pasteur dit du haut de la chair, où il va vous visiter, puis il dit, si vous empêchez la famille, vous allez à l'encontre de ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est de vous contrôler. Puis il y a toutes sortes d'autres trucs aussi pour nous contrôler. C'est ce que font souvent les religions. C'est ce que font aussi certaines autorités religieuses dans l'islam. Et c'est ce que font aussi certains pasteurs et certaines organisations religieuses qui maintiennent les adeptes sous leur contrôle par la peur et les obligations. Il y a des livres qui ont été écrits sur l'abus spirituel dans le milieu évangélique. On utilise l'autorité pastorale, qu'on dit être l'autorité de Dieu, pour obliger la conscience à agir d'une manière que nous, on veut. Un jour, j'avais une conversation avec un prédicateur, c'est pas longtemps après sa prédication que j'avais écouté, et je lui disais que il y avait certaines choses qu'il avait dites avec lesquelles j'étais en complet désaccord, parce que ce que ça faisait, c'était de prendre un gros fardeau de culpabilité et de déposer ça sur les gens. Il n'était pas d'accord avec moi. Puis il me dit, gars, je m'en fous que les gens se sentent coupables, pourvu qu'ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. Une minute, là. C'est pas comme ça que moi, j'ai compris mon rôle pastoral puis mon rôle de prédicateur. Mon rôle, c'est d'édifier l'Église, de sorte que l'Église puisse être libérée. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est ça que l'apôtre Paul, oui, c'est Paul qui a écrit ça. C'est pour être libre, pour qu'on puisse servir Dieu librement et l'aimer librement. Alors, quand on commence avec notre discours religieux, nos prétentions d'autorité qui viennent de Dieu, à obliger les gens à agir dans une certaine façon, bien, on n'agit pas selon ce que Dieu souhaite. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ces impasses-là? C'est-à-dire l'impasse du contrôle social par les autorités religieuses, puis du contrôle qu'exercent les rituels. Hein? Parce qu'à un moment donné, ça devient lourd, là. Hein? À un moment donné, on s'aperçoit qu'on se fait contrôler par les autorités religieuses ou bien que les rituels sont des fardeaux lourds. On s'aperçoit de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se libérer de ça? Bien, une des options pour sortir de ces impasses, c'est l'anti-religion. Et il y a plusieurs formes d'anti-religion. Et l'une d'elles, c'est le rejet de Dieu. Hein, c'est tellement pesant, là. C'est tellement pesant, la religion, là, que finalement, à un moment donné, on se débarrasse de la religion. Parce que c'est oppressant. C'est étouffant. Et une des façons de se libérer de cette lourdeur, de ce joug-là, bien, c'est de rejeter en bloc la religion. Et les gens
rejettent la religion parce qu'ils sentent qu'ils sont sous le contrôle ou un contrôle qui les retient dans une dépendance. Et malheureusement, avec la religion, on rejette Dieu, ce qui est un cas typique de jeter le bébé avec l'eau du bain. Avez-vous déjà pensé à cette image-là, jeter le bébé avec l'eau du bain? Hein? Quand on lavait les bébés dans des petits bains, là, on jetait l'eau. Hein? Quand on jette l'eau, on jette le bébé avec. Non, non, il faut enlever le bébé avec. Hein? Même chose, les gens rejettent la religion. Et je dois vous dire qu'avec eux, je suis assez d'accord. Mais il faut enlever Dieu de la religion avant. Parce que Dieu n'est pas dans la religion nécessairement. Alors, lorsque les gens prennent conscience de ces abus de pouvoir, bien, qu'est-ce qu'ils font? Ça conduit à une remise en question de leur autorité, à une contestation et souvent à leur rejet. Il y a une bonne partie du sentiment anti-religieux qu'on a au Québec. C'est un rejet en bloc de cette condition d'étouffement qui a été subie longtemps par la société québécoise. Et là, on pourrait dire qu'il y a 3 types de rejet. Il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont fait une critique sociale, puis ils ont dit ça n'a pas de bon sens, on rejette ça. Il y a d'autres personnes pour qui c'est plus viscéral, c'est intuitif, c'est vif et prompt, une espèce de roll-ball. Là. Vous savez, comme quand quelqu'un vous achale, là, à un moment donné, là, hey, arrête, lâche-moi. Ben, des fois, il y a des gens qui ont fait ça avec la religion. Là. Ils étaient tellement tannés qu'ils ont dit hey, lâche-moi, non, j'étais ça. Puis parfois, je vous dirais souvent, c'est une réaction conformiste, une espèce de mode. C'est ça en mode. C'est en mode. Alors, si mon chum avec qui je travaille, puis l'autre aussi, ont rejeté Dieu et la religion, moi aussi. Cependant, peu importe la forme que ce rejet-là adopte, le sentiment religieux que nous connaissons au Québec, ce sentiment anti-religieux plutôt, c'est souvent le rejet en bloc de la religion et de Dieu sans distinguer entre l'un et l'autre. Donc, une des façons de se dégager de l'emprise de cette religion étouffante, qu'elle soit protestante, évangélique ou catholique ou autre, bien, une des façons de s'en débarrasser, c'est le rejet de tout ce qui est religieux, ce que j'ai appelé l'anti-religion. Mais il y a une autre forme d'anti-religion dont je vais vous parler brièvement, c'est l'anti-religion de Jésus et de Paul. Quand Jésus dit, non, ça va. Quand Jésus dit en priant, ne multipliez pas les vaines paroles, c'est-à-dire les rituels ou tout ce que vous pouvez faire, comme les païens qui s'imaginent, qui pensent qu'avec beaucoup de paroles, ils vont être exaucés. Ne leur ressemblez pas, dit Jésus, parce que votre Père sait que vous avez besoin avant que vous lui demandiez. En disant cela, Jésus élimine l'essence même de la religiosité, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ensemble de pratiques que l'on reproduit, que l'on produit, que l'on reproduit, que l'on répète dans le but de se rendre le monde spirituel favorable, dans le but de se rendre Dieu favorable, etc. Ici, là, Jésus énonce quel est le fondement de notre relation avec Dieu. Et le fondement de notre relation avec Dieu, c'est que Dieu, il est bien disposé envers nous. Dieu nous aime avant que l'on fasse quoi que ce soit. Malgré que l'on ait fait quoi que ce soit, Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il peut dire, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Par conséquent, comme la base de notre relation avec Dieu, c'est sa bonne disposition vers nous, c'est-à-dire sa grâce, la réponse qu'il attend de nous, c'est notre confiance en lui. Et c'est aussi ce que Paul enseignait. Lorsque Paul a dit dans l'Épître aux Éphésiens, ou a écrit dans l'Épître aux Éphésiens, la prochaine diapo, oui, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. » Essentiellement, Paul dit la même chose que Jésus. Ce que Paul nous dit, c'est que la source du salut, la source d'une bonne relation avec Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce, c'est le don de Dieu. C'est quoi le don de Dieu? C'est une bonne disposition.
envers nous. Vous, les parents ici, là, qui avez déjà fait un cadeau à vos enfants, pourquoi est-ce que vous avez fait des cadeaux à vos enfants? Parce que vous les haïssiez? Non, parce que vous étiez bien disposés envers eux. Puis même que des fois, on se demande à qui ça fait le plus plaisir, le cadeau, à l'enfant ou aux parents. Parce que donner un cadeau à nos enfants ou à nos petits-enfants, c'est plaisant. Dieu est bien disposé envers nous. Dieu nous aime et c'est sur ça que repose notre relation avec lui. Par conséquent, comme la base de notre relation, non, ça je vous l'ai déjà dit, essentiellement, ce que Paul dit, c'était que la bonne disposition de Dieu envers nous, ou le don de Dieu, c'est la bonne disposition de Dieu envers nous, c'est sa grâce. Et ce n'est pas par nos œuvres, ça ne vient pas de nous. Alors, c'est une forme aussi d'antireligion, ce que Jésus et Paul disent ici. Parce que si par leurs enseignements, Paul et Jésus montrent que Dieu nous est favorable, qu'il est bien disposé à notre égard, et que Jésus et Paul éliminent les pratiques religieuses comme façon de s'approcher de Dieu, bien, il reste quoi? Il reste quoi? Si tout ce que je fais ne peut pas m'aider à me rapprocher de Dieu, ne peut pas m'aider à ce que Dieu soit plus favorable, il reste quoi? Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, parce que ça ne m'en donnera pas plus. Bien, il reste un choix, c'est de recevoir avec générosité ou recevoir cette générosité et d'aimer Dieu en retour. D'où les plus grands commandements, aimer Dieu et son prochain. Bon, maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que ni Paul ni Jésus n'auraient utilisé ce terme-là, anti-religieux. Je dois avouer que c'est une métaphore, puis peut-être une exagération. Quand je dis ça, là, c'est peut-être une exagération. Mais ça nous permet de comprendre l'opposition qui existe entre la révélation de Dieu en Jésus-Christ et le sentiment religieux que tous les êtres humains on a naturellement, qui nous incite à développer des rituels, des pratiques pour attirer la faveur de Dieu ou amadouer Dieu ou se rendre Dieu favorable. Supposons là, que le sentiment religieux que tous les êtres humains ont, là, supposons que c'est une personne, pour la rencontre, on dit au sentiment religieux, on lui parle, on lui dit « Sentiment religieux, comment est-ce que je dois me comporter pour me rendre Dieu favorable? » Bien, il répondrait tout simplement « Fais des œuvres, fais des bonnes œuvres, puis Dieu va être favorable. » Puis ces bonnes œuvres-là, bien, ça va changer d'une culture à une autre. Ça peut être des rituels, des sacrifices, des offrandes, des privations, ne pas manger ceci, ne pas faire cela, des comportements qu'on s'impose, des mortifications, etc. C'est ça que le sentiment religieux nous répondrait. Et quelque part en dedans de nous, je ne sais pas où exactement, si c'est à gauche ou à droite, mais on a tous ce sentiment religieux-là qui nous dit « Hey, Jérémon, essaye donc ça, fais donc ça. » Mais si on demande à Jésus, « Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu en penses? » Bien, Jésus répondrait, « Bien, pour plaire à Dieu, là, il n'y a pas rien que tu peux faire pour plaire à Dieu plus que tu lui plais. Parce que Dieu est bien disposé à ton égard. » Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Parce que l'apôtre Paul, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il enseignait ça, lui, que c'était par la grâce. Il y en a qui l'accusaient. Lisez l'Épître aux Romains, vous allez voir. Il y en a qui l'accusaient, puis il disait, quand l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, « Quoi donc pécherions-nous afin que la grâce abonde? » C'est parce qu'il y a des gens qui disent, « Ah oui, toi, tu enseignes que Dieu nous aime gratuitement, puis qu'il va couvrir tous nos péchés. Alors, on va faire des péchés à tonnes, parce que ça, là, ça vient me faire que la grâce de Dieu est obligée de pardonner ça à tonnes, donc la grâce de Dieu est bien plus grande. » Et l'apôtre Paul dit, « Quoi donc pécherions-nous? » Non, parce que quand on comprend comment Dieu nous a aimés, puis qu'on peut s'approcher de lui gratuitement, ça vient transformer notre vie. Jésus nous invite à développer notre relation avec Dieu sur la base de sur une base qui est complètement différente que le sentiment religieux auquel nous sommes naturellement habitués. Et cette base-là, c'est l'amour inconditionnel de Dieu envers nous, c'est-à-dire la bonne disposition de Dieu envers nous. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'en retire pour moi ou pour chacun d'entre nous?
Bien, nous avons tout avantage à apprendre à vivre dans cette confiance que Dieu est favorablement disposé à notre égard et à découvrir toutes les conséquences pour notre vie de cette libération que Dieu nous donne. Et pour les autres autour de nous, bien, notre compréhension de la bonne disposition de Dieu envers nous va avoir un impact sur notre manière avec laquelle on va parler de Dieu aux autres. Si je pense avant tout que Dieu se préoccupe du péché, de la manière dont il va punir les pécheurs, bien, c'est l'image que je vais communiquer aux autres. C'est l'image que je vais projeter chez les autres. Mais si je pense avant tout que Dieu est favorablement bien disposé à l'égard des êtres humains, c'est l'image que je vais projeter chez les autres. Alors, Jésus et Paul nous proposent de développer notre relation avec Dieu sur la base de la confiance en Dieu, c'est-à-dire sa bonne disposition envers nous. Mon souhait, c'est que nous apprenions tous et toutes à vivre en tenant compte de cette réalité. Et je pense que je vous l'ai dit la dernière fois, une des meilleures façons pour cultiver cette compréhension, c'est de méditer sur cette réalité-là. Prenez le temps d'y penser, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de prier, de dire « Seigneur, aide-moi à vraiment comprendre ce que ça signifie pour ma vie. » Et tranquillement, ça va germer dans vos vies, ça va pousser dans vos vies et nous allons tous apprendre à marcher avec le Seigneur sur cette base-là. Alors, c'est ce que je voulais dire ce matin par l'antireligion de Jésus et de Paul. Que Dieu puisse vraiment nous bénir et nous accompagner cette semaine.